Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce mercredi 10 janvier et on commence tout d'abord avec le groupe convoqué par Xavi pour bien sûr la Super Coupe d'Espagne. N'oubliez pas que la première demi-finale c'est ce soir entre le Real Madrid et l'Atlético et le Barça jouera demain contre l'équipe de Osasuna. Donc voici les joueurs convoqués, donc en gros il a appelé tout le monde mais on peut voir qu'il y a des joueurs, par exemple regardez Inigo Martinez, il y a une petite étoile à côté, Pedri une petite étoile, donc il y a des joueurs où il y a des petites étoiles, même Cancelo en gros c'est sous réserve médicale, donc voilà, mais quand même tout le monde a été appelé bien sûr pour ce déplacement en Arabie Saoudite, à part bien sûr Ter Stegen, même Gavi, eux qui resteront à Barcelone bien sûr, pour continuer leur processus de rétablissement. Et la une aujourd'hui du journal Sport, l'effervescence en Arabie, donc parce que n'oubliez pas que cette super coupe se joue en Arabie Saoudite, parce que l'équipe est bien arrivée du côté de Riyad. On va se jouer bien sûr la demi-finale demain contre Osasuna, donc on peut voir tout d'abord Araujo qui est bien arrivé. Ils ont tous reçu un bouquet de fleurs à leur arrivée. Victor Roque, la nouvelle recrue est bien sûr présent. On peut voir aussi Gundogan, on peut voir Fermin Lopez, on peut voir Robert Lewandowski, on peut voir Pedri qui est bien là, du côté de l'Arabie Saoudite, ou bien sûr Frenkie de Jong, même le coach qui est également présent pour cette super coupe. Notre mission en Arabie Saoudite, devenir des super champions, donc la super coupe d'Espagne en plus, le Barça. C'est l'équipe vainqueur en titre. Le Barça l'a remporté l'année dernière, début d'année 2023. Donc il va falloir faire aussi bien que l'année dernière pour conserver bien sûr ce trophée. Concernant Pedri, donc j'ai dit Pedri, il est dans le groupe, il y a une petite étoile sous réserve médicale, mais il devrait, on a pu voir, avoir des minutes contre Osasuna. Bon, ce sera pas titulaire, c'est sûr, mais voilà, il pourrait jouer peut-être les 10, 15, 20 dernières minutes. Après, tout dépend comment ça se passe niveau résultat, bien sûr. On ne sait pas ça va être quoi demain, mais voilà, il devra avoir du temps de jeu demain, Pedri. Et concernant Inigo, donc lui se rendra en Arabie Saoudite avec l'équipe. Cependant, contrairement à Cancelo et Pedri, il n'a lui aucune chance de jouer. Inigo Martinez, parce qu'il est blessé quand même 6 semaines. Donc il est blessé 6 semaines, il va pas avoir des minutes demain. On est d'accord. Donc il voyage avec l'équipe pour poursuivre sa convalescence, car tous les médecins de l'équipe s'envolent également pour Riyad. Donc il y a tout le staff aussi médical, même si Gavi et Ter Stegen, donc eux sont vraiment au repos, ils ne seront même pas avec les médecins. Donc tous les médecins sont à Riyad, donc c'est pour ça qu'Inigo aussi va venir pour se rétablir, peut aussi rester dans le groupe et soutenir l'équipe bien sûr pour cette super coupe d'Espagne. Concernant Félix, donc lui il est apte à jouer et Félix devrait être sur le banc parce qu'il y a déjà des premières indications par rapport au 11 de départ de demain. Donc il devrait être sur le banc face à Osasuna suite à son comportement au dernier match, qu'actuellement il est dans une période un peu délicate. Félix, il serait pas aligné titulaire et du coup l'attaque devrait être donc Lewandowski, Rafinha et Ferran Torres. Normalement ça devrait être ça le trio d'attaque bien sûr, donc Rafinha côté droit, Ferran Torres ailier gauche et Lewandowski en numéro 9. Il y a aussi des autres indications concernant le poste de pivot. Ça devrait être Frenkie de Jong qui devrait être juste devant la défense, donc en mode pivot un peu comme Busquets à l'époque. Il jouera pivot et le milieu de terrain les gars, donc ça sera Frenkie de Jong en pivot avec Gundogan un peu devant lui et aussi Sergio Roberto. Sergio Roberto devrait être titulaire pour cette rencontre. Donc voilà, vous avez déjà la ligne d'attaque, la ligne du milieu, la défense. Bon, pour l'instant, ça n'a pas encore été divulgué, mais voilà, à mon avis, il y aura Araujo, il y aura certainement Koundé, Cancelo, ça m'étonnerait parce qu'il est un peu blessé, donc peut-être Christensen et Baldé peut-être. Si Baldé, on verra s'il sera préféré, peut-être un autre joueur, on verra. Donc voilà, concernant bien sûr cette équipe. Qui pourrait être aligné. Et Laporta, le président, n'a pas voyagé aujourd'hui, donc c'était hier vraiment qu'ils ont rejoint, la nuit dernière, Riyad. Donc il n'a pas voyagé avec l'équipe pour raison personnelle, mais il est attendu. Demain, il sera bien présent dans le stade. Laporta, le président du Barça pour la demi-finale. Donc Rafa Just, donc son bras droit, on va dire le vice-président du Barça, et Deco, le directeur sportif, sont eux venus en même temps que l'équipe, bien sûr, la nuit dernière. On continue les gars, on va parler de Ter Stegen et plutôt une bonne nouvelle parce que Ter Stegen reviendra 2 semaines avant l'heure de récupération initiale. Donc il devrait même être présent contre Naples parce que normalement il était blessé 3 mois. Et en gros il pourrait revenir un peu plus tôt, bon pas dans 2 semaines là mais 2 semaines avant normalement la date où il devait revenir. Donc tant mieux, c'est-à-dire qu'il se rétablit plus vite que normal, on peut dire. Ter Stegen, donc ça c'est bien sûr une bonne nouvelle. Concernant Gavi, lui aussi c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc la blessure de Gavi se passe mieux que prévu, il sera en forme d'ici juin. Bon après, bien sûr il ne va pas jouer fin de saison, là c'est sûr il ne jouera pas cette saison. Mais voilà, ça se passe plutôt bien, son rétablissement de sa rupture des ligaments croisés, d'après ce qui se dit. Donc la RFEF, donc la Fédération Espagnole de Football, n'envisage pas de le convoquer pour l'Euro, surtout s'il n'aura pas joué la deuxième partie de saison avec le Barça. Même s'il est rétabli, il sera forfait pour l'Euro, c'est sûr. L'objectif de Gavi est d'être prêt à 100% pour le début de la pré-saison du Barça, pour la saison prochaine. Vous savez que le Barça
va certainement, même si pour l'instant on ne sait pas, mais partir aux États-Unis, faire sa pré-saison comme c'était le cas les dernières années. Et là, il aimerait être à 100% pour cette pré-saison, tout simplement Gavi, ce qu'on lui souhaite. Hein. Donc voilà, concernant Gavi, donc bonne nouvelle, ça se passe bien, on va dire, son rétablissement. Christensen, tiens, niveau mercato, est la cible prioritaire de Newcastle pour cette fenêtre de transfert hivernale. Mais le club doit faire face aux restrictions du fair play financier. Donc voilà, concernant Christensen, on va dire c'est une option du côté des Magpies. Deco, directeur sportif, exclut la signature d'Amadou Onana. J'en ai parlé il y a quelques jours, les gars, que le Barça avait des vues. Il a même fait un coup la une à un journal plus, c'était Mundo Deportivo Sport. Voilà, que le Barça est intéressé par Onana et Deco exclut sa signature. Donc en gros, il ne viendra pas du côté du club. Deco toujours ne veut pas vendre Rafinha cet été. N'oubliez pas que c'est Deco, qui a amené Rafinha du côté du Barça, parce qu'avant c'était son agent, je ne sais pas s'il est encore son agent, vu que Deco maintenant il est directeur sportif du club, et ne souhaite pas le vendre, vu que c'est lui qui gère la cellule recrutement Deco, donc il souhaite garder encore Rafinha, en plus il l'a fait venir, donc voilà, concernant Deco et Rafinha. Le Barça n'a jusqu'à présent fait aucune offre, aucune démarche plutôt pour renouveler le contrat de Sergio Roberto. N'oubliez pas que déjà demain il devrait être titulaire d'après la compo, mais aussi il en fin de contrat là dans moins de 6 mois et pour l'instant le Barça n'a toujours pas bougé ses pions pour prolonger tout simplement. Sergio Roberto, lui le joueur souhaite prolonger d'une année supplémentaire. Le Barça n'a pas remporté de victoire avec une marge supérieure à un but au cours des 92 derniers jours, c'est fou. Le dernier match était la victoire 5-0 contre Anvers le 19 septembre dernier. Tout au long de cette période s'étendant sur 20 matchs, l'équipe de Xavi a battu un record établi lors de la saison 1962-1963 où le Barça avait disputé 18 matchs sans victoire, son adversaire par plus d'un seul but. Donc là, ça fait 20 matchs d'affilée où le Barça n'a pas gagné, on va dire, avec 2 buts d'écart. Voilà, le dernier match a été un 5-0 en 19 septembre dernier. Ça fait déjà plus de 82 jours. Ça fait, c'est trop long. Donc demain, on espère une victoire et pourquoi pas d'aller un 3-4-0. Là, ça ferait plaisir. Vraiment une victoire nette et sans bavure. L'agent de Kvaratskhelia, il a dit, donc Kvara n'accepterait pas un transfert en Arabie Saoudite, même pour 1 milliard d'euros en salaire. Il préférait jouer pour le Real, le Bayern, le Barça ou Manchester City. Kvaratskhelia a des cibles et des préférences différentes. Donc voilà, c'est 4 clubs, dont bien sûr le Barça, c'est pour ça qu'on en parle. Donc pour vous les gars, Kvaratskhelia à Barcelone, est-ce que vous seriez plutôt pour ou contre? Plus de 6600 votes. Et la plupart ont mis pour, c'est ce que j'ai mis. 76%, quand même 3 supporters sur 4 du Barça seraient OK pour avoir Kvaratskhelia. Après, tout dépend bien sûr de son prix. 100 millions d'euros, bien sûr, ça il vaut peut-être pas les 100 millions, mais voilà, je sais pas, un bon prix. C'est rien, 60 millions, oui, là, ça peut être bien sûr une très belle option, bien sûr, pour ce joueur qui est l'un des meilleurs dribbleurs. Cette saison en Ligue des Champions, j'ai vu la stat la dernière fois. Tiens, des nouvelles de Gérard Piqué qui annonce vouloir faire son retour dans le monde du football en tant qu'entraîneur. Cette fois-ci, il a dit, c'est une nouvelle année et après mûre réflexion, j'ai décidé de retourner au football. Il me manque beaucoup. Cette fois, ça ne sera pas en tant que joueur, ça sera en tant qu'entraîneur. Je partagerai plus de détails à la fin de la semaine. Donc voilà, en gros, il s'ouvre à une carrière d'entraîneur. Piqué, donc on lui souhaite bonne chance, peut-être pas un jour comme un peu Xavi, entraîneur du Barça, pourquoi pas. Le 10 janvier 2013, tiens, c'était il y a 11 ans, jour pour jour, David Villa inscrivait son 250e but et ses 251e but en carrière lors d'une manita du Barça contre Cordoba en Coupe du Roi. Donc voilà, légende, bien sûr, David Villa, il avait inscrit beaucoup de buts, il a dépassé les 251 buts en carrière lors de ce match magnifique. Ferran Torres, donc demain, Super Coupe. N'oubliez pas qu'il devrait être titulaire et nouveau look pour lui, nouveau look pour le requin. Regardez, il fait une petite coupe de cheveux pour être beau gosse, on peut dire. Pour voir les 2 matchs, on espère les 2 matchs, dire que le Barça atteindrait la finale. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui avec le début de Rafinha cette saison, le début de Dembélé, ancien joueur du Barça mais au PSG. Donc les joueurs, on peut voir que Dembélé a plus joué mais moins buteur et également le même nombre de passes D, 7 passes D pour le 2. Mais Dembélé c'est 1 but alors que Rafinha c'est 4 buts, mais Rafinha a joué 2 matchs de moins que Ousmane Dembélé. On peut voir que Rafinha a des meilleurs stats en ce début de saison du côté du Barça que Dembélé du côté du Paris Saint-Germain. Donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain bien sûr. On fait l'avant-match vu que demain soir il y a le match contre Osasuna. Allez, moi je vous souhaite une très bonne journée et à demain.